Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, vous le savez, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, c'est comme d'habitude, je veux vous dire merci. Cette chaîne, elle grandit et grandit à une vitesse extraordinaire et ça, c'est grâce à vous puisque c'est grâce au fait que vous vous abonniez à cette chaîne. C'est aussi grâce au fait que vous mettiez des j'aime, des commentaires, toutes les interactions que vous faites avec cette chaîne. Ça fait que YouTube et son algorithme se disent « mais il se passe un truc assez sympa sur cette chaîne, ça vaut la peine de la recommander. » Donc, merci pour tout ça. Merci aussi pour tous vos retours, pour toute votre confiance, pour les tirages personnalisés. Bon, si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. J'ai un petit peu de retard, je vous avoue, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'écrit et donc j'essaye de niveler un peu pour pas avoir tout le monde qui arrive pour faire une guidance en même temps. Donc soyez patients, mais voilà, je vous passerai toutes les informations. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle, que c'est la première fois que vous dites mais j'arrive où là, eh bien bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire, j'espère que vous allez trouver des trucs intéressants, que vous allez vous détendre, que vous allez rigoler, que vous allez apprendre des choses sur le tarot, que vous allez apprendre des choses sur vous, voilà, c'est mon but un peu d'amener un petit moment spirituel et en même temps sympa dans votre journée. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de revenir, de ne pas oublier cette chaîne. Et qu'est-ce qu'on fait pour pas oublier la chaîne? On appuie pour s'abonner et on appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Ça y est, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va avoir un message. Et ce n'est pas un message de n'importe qui. Hein. C'est un message de toi-même. C'est un message de ton toi du futur. Donc, quand tu seras dans le futur, tu dis « Oh là là, je vais retourner voir un petit peu là quand j'étais dans le passé, puis je vais lui dire un petit peu là, tout ce que j'aurais aimé entendre. » Et donc voilà, qu'est-ce qui est vraiment important? Sur quoi tu dois te concentrer? Qu'est-ce qui n'est pas très important? Laisse tomber ce sujet-là. Et enfin, le troisième message que je laisse toujours à la libre expression de mes cartes. Donc, nous allons placer toutes ces cartes. On va commencer par mettre les symbolones. Alors, ici donc, on a ce message et ça, c'est qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important dans ta vie, ce que ton toi du futur vient te dire, écoute, ça vaut la peine, ça, c'est important. Ça, laisse tomber, c'est vraiment pas important. Et enfin, ça, on ne sait pas ce qu'on va dire là-dessus, donc on va essayer de l'interpréter après. Alors, on va prendre ces cartes-là, qui sont des cartes positives et négatives, les arcanes majeurs en positif et en négatif. Donc, voilà, ça c'est ce qui est important dans ta vie selon toi dans le futur. Ça c'est ce qui n'est pas important et sur lequel tu ne dois pas vraiment passer beaucoup de temps. Et ça c'est le troisième message. Ok, maintenant on va prendre ces cartes-là. C'est les cartes des énergies au chaud. Et on va voir qu'est-ce qui est important dans ta vie actuellement. Qu'est-ce qui l'est moins? Tu t'en rendras compte dans le futur qu'en fait, c'était pas si important que ça et qu'il fallait pas te stresser là-dessus. Et voilà, on va prendre celle-là pour la dernière. Ok. Alors, maintenant, on va mettre pour la première option, la première ligne. Donc, les choses qui sont importantes dans ta vie. Bon, je pense que celle-là, elle a voulu tomber pour celle-là, donc je la laisse. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Selon toi, tu vas te rendre compte par la suite, dans le futur, que ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Voilà. Tout ça, ce sont des choses importantes. Ok. Maintenant, on va voir les choses qui ne le sont pas, qui n'ont pas beaucoup d'importance et que tu devrais laisser un petit peu de côté, que tu ne dois pas te stresser pour ça, en gros. Sur quel sujet tu vas te dire « Ah ouais, non, mais alors ça, en fait... si j'avais su ». Donc, c'est ce qu'on essaye de voir. Qu'est-ce qui peut te paraître actuellement important, mais qui, en fait, tu vas te rendre compte que ça ne l'est pas. Voilà. Attends, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on a ici 5. Ok. Et enfin, on va en prendre... Allez, les petites sorcières pour voir le dernier message qui peut être on va vraiment l'interpréter. Moi, je vais l'interpréter de manière très intuitive, mais vous aussi, vous pouvez l'interpréter par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ce message de ton toi du futur. Voilà.
Tac. Et voilà. Ok, bon, c'est bien. Maintenant, on va quand même rajouter un petit ange, puisque bon, ça peut pas faire de mal. En plus d'un message de ton toi du futur, on peut avoir un message de ton ange gardien. On n'a jamais trop de messages, donc on y va. Vloup. Voilà, et voilà. Ok, on a donc nos deux options. Ici, on a l'option numéro 1. Et ici, on a l'option numéro 2. Voilà donc nos deux chaussures. Je vais vous montrer la chaussure de l'option numéro 1. C'est une belle petite chaussure bleue perlée qui s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. Voilà, il faut avoir quelque chose de bleu, paraît-il, quand on se marie pour que ça porte chance. Donc voilà, c'est la petite chaussure bleue qui peut servir pour que ce mariage soit un mariage heureux, avec sa petite boucle, avec sa petite tresse en cuir. Une belle petite chaussure, un petit talon qui est bien gérable. Voilà donc notre première option. Deuxième option. Nous avons une chaussure qui pour moi ressemble vraiment à une chaussure de ballroom, de danse de salon, qui s'appelle Starry Night, la nuit étoilée. On a comme un petit oiseau sur le côté ici avec des petites pierres. On a cette petite boucle qui est charmante. Voilà donc cette chaussure, encore un talon très praticable, très agréable, qui peut permettre de danser par exemple, la valse ou des choses comme ça. Voilà donc nos deux options. Vous pouvez prendre le temps, mais vous pouvez aussi dire, bah moi j'ai envie de 2 messages. Donc vous pouvez aussi prendre les 2 messages pour vous, puisque bah, pourquoi pas. En fait, il n'y a pas de restriction, là c'est des messages. Donc sur les messages, bah, vous pouvez voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Bien, eh bien nous allons commencer évidemment par la première option. Ici, Something Blue. Nous allons faire le petit Lenormand initial. Donc je vais ne prendre qu'une seule personne pour ce petit Lenormand, puisque il faut que ce soit quelque chose qui puisse correspondre à tout le monde, et on n'a pas forcément tous quelqu'un en tête, donc ça n'a pas d'importance pour ton toi du futur. Donc on y va. Alors, on commence par le petit Lenormand. Ce petit Lenormand, l'idée, c'est que toi, tu te reconnaisses dans cette situation et que tu te dises, cette option, c'est la mienne parce que je suis bien dans cette situation du petit Lenormand. Donc, non. Ok, on y va. Alors, on a un joli bouquet de fleurs ici. On a de la chance, donc on a des cadeaux avec en même temps de la chance. Toi, tu regardes ça, on dirait que est-ce que c'est ce que tu attends? Est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre? Derrière toi, on voit que tu es en train de couper, de changer des choses, et ça, c'est très bien. C'est un gros effort. Je pense que tu fais un gros effort dans ta vie pour améliorer, c'est-à-dire que tu te rends compte de ce qui ne va pas, de ce qui est mauvais, et tu fais l'effort de couper, de changer, de t'analyser, et maintenant, tu espères vraiment aller vers les cadeaux, vers le résultat aussi de ce que tu es en train de faire. Tu attends la chance. Est-ce que tu es en train de faire de l'attraction positive? C'est un petit peu ce qui se ressent dans ce petit Lenormand, donc un petit Lenormand super positif. Alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Alors, donc, une seule personne. Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur ce que tu ne vois pas forcément dans la vérité? Alors, peut-être que tu vas dire, oui, moi je le vois, hein, c'est pas forcément des choses que tu refuses de voir, mais c'est des choses que, là, normalement, ça devrait être vrai. Autant ça, c'est du ressenti, autant dans le petit Lenormand de la vérité, ça devrait être du vrai. Donc, allons-y. Ok, alors, ici, nous avons un labyrinthe. Tu as ton cœur qui est dans un labyrinthe, j'ai l'impression, voilà. Tu regardes en fait l'amour, le côté amoureux, qui a l'air d'être assez compliqué. Il faut le savoir, mais bon, le labyrinthe a aussi une solution. C'est pas que ce soit un truc sans solution. Donc ici, on a des conversations assez intenses avec les oiseaux de nuit et on a une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans ta vie. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu parles, avec qui tu as des conversations assez profondes, avec ces chouettes, et qui pourrait t'aider à sortir de ce labyrinthe dans lequel est ton cœur? Peut-être. Alors, maintenant, on va mettre les cartes et on va parler avec ton toi du futur. Et ça, c'est ce qu'il va te dire, il ou elle, évidemment, va te dire qui est important dans ta vie. Ça, c'est ce qui compte, concentre-toi là-dessus. Maintenant, ça, c'est pas très important, donc ne donne pas trop de ton temps, de ton énergie dans ces choses-là. Et enfin, le message que l'on va interpréter
Ensuite, voilà. Ok, on va ça vu du dessus et on se met au travail. On y va donc. Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes dans ta vie? Que ce n'est pas forcément des choses dont tu vas te rendre compte actuellement. C'est peut-être justement des trucs qu'il faut un peu plus de temps pour que tu te dises après, mon Dieu, si j'avais su comme c'était important ça. Voilà, en gros, c'est ça qu'on comprend là-dedans. Alors, ici, on a un côté jour et nuit, qui n'est pas forcément facile à interpréter pour juste cette question-là. On a le Cancer avec le Sagittaire, d'accord? Ça peut être le fait de séparer les choses entre la vie du jour, la vie de la nuit, c'est-à-dire la vie dans le travail, la vie dans tes projets, et aussi la vie intérieure, te laisser plus, t'autoriser à avoir une vie intérieure plus riche peut-être. On pourrait penser ça. On a l'intuition, voilà, avec cette lune positive. Je pense qu'il y a des choses importantes dans ta vie. C'est aussi laisser parler ton inconscient, ton intuition, ta créativité. Tout le côté nuit, en fait, qui est peut-être pas laissé suffisamment s'exprimer. Participation, donc on a vraiment la sensation de contact avec d'autres personnes, le fait d'accepter par exemple l'aide de quelqu'un, mais aussi le fait d'inclure des gens, la participation. J'ai un exemple qui me vient comme ça très très vite, c'est la mère de famille qui est toujours en train de travailler parce qu'il y a toujours un truc à faire, soyons honnêtes, dans une maison, et qui, bon, pour aller plus vite, va pas, il y a la petite fille qui vient et qui dit « Maman, je peux faire le gâteau avec toi ?» Et la mère, elle dit « Non, écoute, là, il faut que je finisse le truc, et donc ça ira plus vite si je le finis toute seule. » Et là, en fait, c'est peut-être ça que ça veut dire, c'est le fait de dire « Bon, oui, c'est sûr, ça ira peut-être plus vite si tu le fais tout seul ou toute seule, mais le fait d'inclure quand même des gens, de les laisser rentrer dans ton univers, de les laisser participer dans ta vie, c'est aussi des beaux moments, c'est aussi des choses importantes. » Alors, on a le 10 d'or. Pour moi, ça a beaucoup de rapport avec la famille. Hein. Donc, qu'est-ce qui est important? Ta maison, ta famille, ta construction, ton foyer. Ça peut être mis contre ton travail, par exemple. Je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais on a cette sensation que voilà, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a les racines, évidemment, tes parents, tes grands-parents, mais aussi, si tu as des enfants, des petits-enfants, tout ça, c'est montrer que c'est ça qui compte vraiment dans ta vie. Alors, on a le jugement. Avec le jugement, j'ai une sensation de transparence, de dire les choses telles qu'elles ont, de s'exprimer. C'est important que tu parles, que tu dises ce que tu penses, que tu ne caches pas, que tu ne gardes pas en toi les choses. Alors, c'est sûr que ça fait peur, on a un 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Si tu as en ce moment un moment difficile dans ta vie, un moment où tu te sens 10 d'épée, par exemple tu as été trahi, tu as perdu ton travail, tu es dans un moment difficile et tout, eh bien ça va être très très important dans ton futur en fait. C'est le début d'autre chose, c'est quelque chose que après tu vas te dire waouh, mais en fait c'était vraiment très important. Je connais une personne qui parlait d'un accident qu'elle a eu et qui finalement s'est rendu compte que le fait d'avoir cet accident qui peut paraître quelque chose de terrible, finalement, eh bien, c'était quelque chose qui lui a amené des choses positives dans sa vie parce que ça a changé sa vie. Ça a changé tout le reste de sa vie. Donc le fait qu'il t'arrive quelque chose qui peut vraiment, le 10 d'épée, c'est quelque chose on ne peut pas plus voir plus négatif, eh bien c'est pour te dire, écoute, c'est peut-être vraiment une chance. Donc prends-le comme ça compte, tu vois, ça c'est un truc vachement important. Donc a posteriori, tu vas te dire, mais heureusement qu'il m'est arrivé ça. L'exemple le plus évident, c'est une rupture. Tu viens de rompre avec quelqu'un, cette personne t'a largué ou c'est toi qui as décidé qu'il fallait en finir. Tu en es dans ce niveau du 10 d'épée où tu te dis mais pourquoi moi, pourquoi ça s'est passé, c'est l'horreur, comment je vais me relever? Et 5 ans après, tu te dis mais c'était la meilleure chose qu'il ait fait de cette barrée, quoi. C'était vraiment ce qu'il fallait, maintenant je suis bien, maintenant c'est merveilleux. Donc voilà, les choses qui peuvent te paraître des coups durs, actuellement, vont être des choses fondamentales dans ton futur.
Bon, il y a quelqu'un qui compte là, hein. Il y a carrément une personne, on a personnifié. Quelqu'un qui compte, c'est un page de coupe, donc est-ce que c'est un enfant qui est dans ta vie? Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez jeune, hein. Donc ça peut être pour une histoire d'amour, mais pas forcément que ça peut être ton petit frère, ça peut être évidemment ton enfant, ça peut être ton filleul, ça peut être ton sobrino. Je ne viens pas en français, sobrino, neveu, ça peut être un enfant que tu connais, avec qui tu n'es pas de lien de sang. Enfin bon, il y a cette personne qui a l'air d'être importante pour toi. Évidemment, ça peut être quelqu'un avec qui tu sois en couple aussi. Et on a le 7 d'épée. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir. Alors, on peut l'interpréter de deux manières différentes parce qu'avec ce 7 d'épée, en général, il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de très important qui est caché actuellement dans ta vie et que tu vas découvrir par la suite ? C'est bien possible, mais ça peut aussi te dire que ce qui est important, c'est que ce que tu fais en ce moment n'en parle à personne. Il n'y a vraiment pas à expliquer parce que peut-être qu'on va te voler tes idées, parce que peut-être qu'on va te faire des sales coups. Donc, faire attention à ce que tu dis, mais aussi voir s'il n'y a pas quelque chose de caché actuellement et que tu découvriras par la suite. Bon, voilà à peu près ce qui est important et ce qui compte. Maintenant, on va voir le message de ton moi du futur sur ce qui n'est pas si important et sur lequel tu ne dois pas passer trop de temps parce que c'est un petit peu de la perte de temps. Alors, qu'est-ce qui n'est pas si important? Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre taureau, pur taureau, et on a l'amoureuse. Donc, on a l'impression que tu n'es pas forcément dans un moment de ta vie où les amours que tu vas avoir vont être vraiment des choses très, très importantes. Alors, on a un jugement négatif. Donc, les injustices que tu peux subir, même si c'est quelque chose d'horrible que tu es en train de vivre, disons que les injustices, quand on les vit, c'est très pénible, c'est très désagréable, mais on te dit relativise, ce sera après une anecdote pour une petite soirée, donc ça ne va pas être des choses qui vont briser ta vie. Ce n'est pas ce genre d'injustice-là, heureusement. Alors, le fou. Alors, est-ce que ça parle de tes impulsions, le fait de vouloir faire un truc un peu dingue comme ça, de vouloir te libérer, de vouloir faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et qu'on te dit, écoute, c'est pas vraiment ce qu'il faut chercher, cherche autre chose, fais autre chose parce que ce truc un peu impulsif, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors, bon, là, on a un chevalier de coupe qui n'est pas le plus important. On va voir la suite. Alors, on a un 4 de bâton. Ok, on a la force. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas importantes. Autant on en a un qui est important, autant on en a beaucoup de personnes qui ne sont pas importantes. Alors, on a 2 4 quand même. Donc, on a 2 personnes qui ne sont pas vraiment des gens très passionnants dans ta vie, qui vont certainement pas y rester. On a un chevalier de coupe et un chevalier d'or. Ils sont certainement un petit peu plus vieux que ce petit page de coupe. Il y en a un qui est plus à exprimer ses sentiments, l'autre qui est plus les pieds sur terre, mais quand même, ils sont dans les gens qui ne sont pas super, super importants. Donc, est-ce que c'est des amis ? Est-ce que c'est des gens qui sont proches, mais qui finalement ne vont plus l'être par la suite? Alors, on a la force ici, qui n'est pas si importante que ça. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que tu te fasse trop de mal. Par exemple, là on va prendre l'exemple de cette femme qui court, qui fait vas-y mollo quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus important en ce moment, par exemple, de faire de la gym forcément tous les jours ou d'avoir sauf évidemment si c'est quelque chose qui te fait du bien, mais si c'est quelque chose que tu te dis ah là la flemme, non mais je le fais parce que c'est important, on te dit non, il y a peut-être d'autres choses à voir en ce moment que c'est ce côté un peu épreuve de force. Alors maintenant l'épreuve de force peut être avec une de ces personnes, par exemple vouloir gagner, vouloir convaincre une de ces personnes et qu'on te dise tu perds ton temps en fait à essayer de convaincre. Avec ce 4 de bâton, on a ce côté repas.
pour moi. On a le côté intérieur, foyer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de conversations, beaucoup de trucs, et le fait de vouloir faire tes efforts pour faire changer les gens, pour améliorer les gens, pour faire, et ben on te dit non, laisse tomber, arrête tes efforts, ça sert à rien. C'est pas, il faut pas que tu te, il faut pas perdre ton temps à ça. On a un 4 de coupe qui parle d'un côté un peu triste, un peu déprime. Alors le fait que on te dise que c'est pas important, moi j'ai envie de le prendre d'une manière positive pour te dire qu'en fait ce n'est pas, c'est pas que tu vas sombrer en dépression ou que ça va empirer si tu veux. C'est pour dire t'inquiète pas, c'est juste un truc passager, ça va pas être important. Après tu te sentiras beaucoup mieux. Donc voilà, ne te stresse pas sur ces petits moments de blues, ces petits moments un peu difficiles. Mais en gros, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'amour un peu intéressant actuellement, à part l'amour très filial et familial. Voilà. Dans ce qui n'est pas important. Maintenant, on va essayer de découvrir le dernier message, voir si on arrive à comprendre quelque chose. Ah, bah c'est sympa. J'aime bien, moi, la bénédiction qui vient du ciel. Donc, on a ici un Sagittaire avec un lion. Et on a carrément une magnifique bénédiction. Alors, est-ce que c'est justement t'expliquer, est-ce que ton toi du futur vient t'expliquer quelle est cette bénédiction qui va te tomber du ciel, j'espère. Alors, on a ici donc les amoureux qui n'ont plus l'air d'être très amoureux, puisqu'on a des amoureux négatifs. On a tes guides, donc tu vas être guidé dans le bon chemin, évidemment. Hein, sinon, voilà, on a un 3 d'épée, d'accord. On a un 6 d'épée. On a un 8 de bâton. 6 de bâton et enfin on a l'as de coupe. Donc ça parle beaucoup quand même de relations amoureuses. Comme on disait déjà, il n'y avait pas quelque chose de très brillant dans ce qui était relation amoureuse. C'était vraiment dans les choses, écoute, laisse tomber, c'est vraiment pas quelqu'un d'intéressant. Et là on te dit, écoute, c'est une bénédiction cette histoire. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? D'abord que tu te sépares de cette personne, puisqu'ici on a des amoureux qui ne se regardent plus, qui ne s'aiment plus, qui se séparent, puisqu'on a un 3 d'épée, donc il y a une séparation. Est-ce que cette personne va fuir? Est-ce que c'est toi qui vas t'enfuir? Ce qui est sûr, c'est que vous vous éloignez, vous partez. Et guidé par tes guides, par l'univers, ça va être que du positif pour toi. Est-ce que tu vas t'en rendre compte tout de suite? Ben non, parce que personne ne s'en rend compte tout de suite. On a donc le 3 d'épée, il faut faire le deuil, il faut pleurer, il faut être un peu triste. Parce que c'est normal, parce que même si on t'a dit mais non, t'inquiète pas, c'est une bonne chose qu'il s'en aille, quand il s'en va, tu dis quand même bah ouais mais bon. Donc on a le 6 d'épée qui peut parler après d'un voyage où tu pourrais avoir des contacts avec une nouvelle personne. Il y a des gens qui t'admirent, il y a des gens qui vont te contacter, peut-être par les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une victoire qui amène à un as de coupe, c'est-à-dire un cadeau de l'univers, c'est-à-dire un as d'amour. Donc l'amour arrive, cette bénédiction qui vient du ciel, c'est une bénédiction d'amour, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire que tu es peut-être en train de vivre actuellement. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un d'autre. Il faut donc, si tu arrives à ce moment où tu vas te séparer, où tu vas être malheureux ou malheureuse, essaye de te souvenir que ton toi du futur vient te mettre la main sur l'épaule en disant « T'inquiète pas, après, ça va super. C'est juste un moment, crois-moi, après, tout ira bien. » Voilà, c'est sympa comme message parce qu'on a tous des moments comme ça et d'avoir ce truc qui te dit « Bah voilà, si toi du futur, tu pouvais venir et... » ça t'empêcherait de pleurer pas mal de fois. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire notre petit ange? On a un 4 d'action. 4 d'action, c'est une carte de repos. Non, c'est pas une carte de repos seulement. C'est cette carte-là, 4 de bâton, pardon. Tu as travaillé dur et ton effort a été récompensé. Tu te sens sûr, mais aussi économiquement, et tu te sens satisfait. Tu peux te faire une petite pause bien méritée, profite, célèbre un motif de joie, une demande en mariage, un mariage, l'achat d'une maison ou une naissance.
C'est une carte de calme, de repos, de dire profite du moment présent. Ne te stresse pas trop sur les problèmes que tu peux avoir parce qu'en fait tu te rendras compte que c'était une bonne chose. T'inquiète pas trop sur tes amours parce qu'en fait ça va évoluer d'une autre manière. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu voir dans ce message de ton toi du futur. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose, que vous avez compris au moins un message qui vous était adressé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que c'est peut-être le moment de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même, pourquoi pas, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie énormément. Alors, on va ranger tout ça. Tac, tac, tac. Maintenant, on a le normand en plus. Alors voilà, nous allons maintenant partir avec notre deuxième option. J'ai nommé la chaussure bleue qui s'appelle la nuit étoilée. Donc voilà, on va commencer par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette option et pour voir si cette option est peut-être la tienne. Peut-être que tu peux voir la première aussi, peut-être qu'il y aura un peu de toi dans les deux, c'est pas grave. Là, on n'est vraiment pas obligé de choisir quelle option, puisque c'est un message, tu as le droit d'avoir plusieurs messages. Alors, on y va. Ok. Alors, on est dans les gens qui couplent, hein. On a la faux deux fois quand même. Donc, la faux, le jardin public. Hein. Toi, tu regardes le jardin public et la faux. Avec ça, j'ai l'impression que tu prends des grosses décisions quant à ta vie professionnelle, ta vie en général, tout ce qui peut se voir, tout ce qui est à l'extérieur de ta maison. Tu fais des gros changements, des changements assez importants. Alors, ici, derrière toi, tu as ton cœur, tu ne le regardes pas. Et tu as une lettre. Alors, est-ce que c'est une lettre qui a réveillé des sentiments en toi, mais que tu n'oses pas trop regarder? Est-ce que tu attends une lettre de quelqu'un que tu aimes? Est-ce que ton cœur est mis un petit peu en arrière, hein, en attendant qu'il se passe quelque chose, que tout d'un coup, l'amour sonne à ta porte? Voilà un petit peu les interprétations que j'arrive à comprendre de tout ça. Alors maintenant, on va avec le petit Lenormand de la vérité. Donc là, on parle de ce que toi, tu ressens, si tu t'es retrouvé dans cette option, dans ce petit Lenormand. Mais maintenant, on a envie de voir ce que les cartes ont envie de te dire sur la situation. Voilà. Alors, le petit Lenormand de la vérité. Ok. Ah non, pas ça, non. Voilà. Elles sont grandes ces cartes. Ok. Alors, on commence par toi. Et toi, tu regardes pas tout ça. Tu as vraiment pas envie de le regarder. Alors, il y a un masque ici. Qui est-ce qui porte un masque et que tu ne veux pas le voir? On a la chance avec les trèfles. On a une boussole. On a un fouet et le balai et le fouet. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu ne veux pas voir, que tu refuses de voir? Est-ce que c'est toi qui te masque directement, qui te bloque la vue? Puisque ce masque, ça peut être aussi quelque chose que tu t'imposes à toi-même. Il semblerait qu'il y a comme la chance qui te guide toujours vers le même chemin. Mais ce chemin, en fait, il t'énerve un petit peu. C'est le truc typique où, par exemple, tu as des signes, tu sais, on te dit, tu devrais aller à droite, tu devrais aller à droite, mais tu veux pas aller à droite, et donc, tu veux passer par un autre chemin, mais tu as tous les signes qui te disent où tu devrais faire un autre métier. Et tu as tous les signes qui tombent, mais tu dis, non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et est-ce que tu te voiles pas un peu la face, en fait, avec ce masque à refuser ce que la chance t'apporte pour quelque chose qui n'est pas si grave, parce que c'est pas c'est qu'un balai, tu vois, c'est pas une montagne, c'est pas un truc. Réfléchis si c'est si grave que ça, ce qui t'empêche de suivre ces signes. Voilà ce que moi j'en interprète. Bon. Alors maintenant, c'est toi qui viens parler, c'est ton toi du futur qui vient pour te livrer un message, et ça, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie, voilà. Alors, qu'est-ce qui n'est pas si important, qu'il ne faut pas passer trop d'heures dessus parce que c'était pas si important. Et enfin, le dernier message, que là, c'est
intuitif, on va l'interpréter à notre manière. Voilà, donc, on y va. Je regarde sa vue du dessus et au travail. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? Sur quoi tu dois te concentrer dans ta vie? Parce que ça, c'est vraiment, vraiment important dans ta vie. Alors, on a un côté travail ici, pour moi, je vois avec cette Vierge, puisque on a le côté récolte. Donc, qu'est-ce qui est important? Le matériel, tu vois, le dur. Travailler pour récolter par la suite, fabriquer ton patrimoine, avoir quelque chose de matérialisable, avoir construit quelque chose, c'est pas forcément d'argent, mais avoir réussi quelque chose, avoir quelque chose que tu te dises je suis fière. J'avais quelqu'un qui m'avait dit j'ai écrit un livre, personne ne le lit, mais je m'en moque parce que je l'ai fait, j'ai mon livre, j'ai dans mes mains, j'ai mon livre que moi j'ai écrit, et ça c'est extra. Et bien c'est ça le truc, c'est fais quelque chose, fais-le, vas-y. Matérialise, fais ta récolte, récolte ce que tu fais. Il faut d'abord semer, il faut après s'en occuper, après il faut récolter. N'oublie pas de récolter. Bon. Alors, on a ici un pape, et on a un pape qui est très gentil. Ici, on a un pape positif. Donc, il y a quelqu'un de bienveillant. Alors, ça peut dire aussi que ce qui est important dans ta vie, c'est la bienveillance, être bienveillant avec les autres. Pour moi, je pense qu'il y a une personnification ici. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui est quelqu'un de bienveillant avec toi, quelqu'un qui a toutes les meilleures intentions, et que des fois, ces personnes-là, on est emporté par la vie de tous les jours, on est emporté par la recherche de l'amour, on est emporté par plein de choses. Et des fois, cette personne-là, ça peut être ton vieux grand-père, ça peut être la voisine de palier, ça peut être un enfant qui a cette bienveillance, qui a cette gentillesse, et on te dit, mais cette personne-là, rends-toi compte que cette personne-là, elle compte dans ta vie. Celle-là, vraiment, elle est importante. Le rebelle, bon. Alors, deux choses possibles. Soit, ce qui est important, c'est que tu acceptes ton côté rebelle, que tu arrêtes de te mettre des liens, que tu arrêtes de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire, juste parce que tu veux pas te rebeller, parce que tu veux rentrer dans le moule. Donc, accepte ce côté rebelle. Maintenant, ça peut être encore une fois une personnification qui soit cette personne, un rebelle ou une rebelle, et qui te dise cette personne-là, elle est vraiment importante dans ta vie aussi, parce que moi, dans le futur, je la connais toujours. Elle est toujours aussi importante. Donc, voilà, on a ce côté, soit rebelle-toi, soit cette personne rebelle, elle vaut vraiment la peine. Alors, on a ici la papesse. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a du monde, en fait, qui est important dans ta vie. La papesse, c'est souvent une maman, ou une tante, ou une grand-mère, enfin bon, une figure féminine qui est encore très importante. Alors, ce qui est important aussi, donc ça peut être vraiment une personnification, mais ça peut aussi parler de ton intuition, que tu écoutes les voix de ton inconscient, et aussi, si tu as envie de reprendre des études, et bien que ça, c'est important. En plus, avec le pape, on est vraiment dans les études, donc si tu as envie de recommencer quelque chose, eh bien oui, ça c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment les trucs sur lesquels tu dois mettre 100% de ton énergie. Alors, l'ermite. Donc, encore une fois, on peut avoir une personne. Regarde, c'est que des arcanes majeurs pour l'instant. Donc, ça peut être une personne, que tu connaisses quelqu'un qui est un peu ermite, qui sort pas beaucoup, qui parle pas beaucoup, et qu'on te dise, mais cette personne-là, avec la papesse, avec le rebelle, avec le pape, tous ces gens-là, ce serait extra que tu puisses mettre un nom. Alors là, c'est Arnaud, Sandrine, il y a Serge ici, et puis il y a Brian pour le rebelle. C'est vraiment très drôle que si tu pouvais mettre des noms sur chaque personnage. Maintenant, si ce n'est pas un personnage, le conseil, c'est de dire, t'es pas obligé d'être tout le temps en train de sortir, t'es pas obligé d'être qui tu n'es pas, en fait, de t'obliger, la vie sociale, il faut ci, il faut ça. Bon, bah, il y a des gens, ils ont la vie sociale facile et ils aiment ça, c'est surtout ça. Qu'est-ce que tu aimes? Il y a des gens, ils aiment sortir, ils aiment parler, ils aiment, voilà. Et puis il y a des gens, ben, ils aiment bien être chez eux en train de faire autre chose. Donc, accepte ce côté ermite aussi, ou alors cette personne ermite est très sympathique et est très importante dans ta vie. Alors, on continue sur les arcanes majeures ou quoi?
Oui. Oui, on continue. Alors, on a le chariot. Alors, qu'est-ce qui est important? Mais vraiment d'aller vers tes objectifs. On a vraiment un truc où, pour l'instant, hein, je ne sais pas ce qu'il y aura dans ces deux cartes-là, mais on ne te dit pas, va vers, c'est ton amour le plus important, crois en ton cœur. Non, on te dit, il y a des gens sympas, mais surtout, fais ce que tu es toi, va vers tes objectifs, fixe tes objectifs, et puis fonce, avance, brille. Brille, ça compte, que tu t'autorises à briller et à avoir confiance en toi et à dire ouais, je vais y arriver parce que je suis génial, ça compte, ça c'est important, tes objectifs. C'est pas vrai. On continue sur les arcanes majeurs. Attendez, on dirait que je les ai séparés, tu sais, les arcanes majeurs de ce truc-là. Attends, on va prendre une carte au hasard de ce truc-là. Est-ce que c'est un arcane majeur? Non, c'est pas un arcane majeur. Voilà, le pape, il est pas, voilà. Hein, c'est pas les arcanes majeurs que j'ai séparés, je les ai pas séparés, mais ils sont tous tombés là. On va voir si le dernier est un arcane majeur, c'est quand même fort. Donc, justice, l'équilibre, hein, ça c'est important, que tu trouves ton équilibre, que tu ne te laisses pas emporter ni d'un côté ni de l'autre, l'équilibre étant quelque chose d'extrêmement difficile à trouver, ça c'est quelque chose de très important dans ta vie, ça compte. Alors on a encore un arcane majeur, parce que quand même, le fait qu'on ait que des arcanes majeurs, celui-là inclus, hein, parce qu'il y en a des arcanes mineurs dans ceux-là, ça montre que tu es vraiment dans un moment super important de ta vie. Bon, on n'a pas d'arcane majeur, on a une personne qui est probablement toi. Pardon messieurs, vous êtes des rois de bâton, mais là on a une reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle est cette reine de bâton? Cette reine de bâton, elle est forte, elle est dynamique, elle est spontanée, elle est pleine de fougue, pleine de feu, elle est indépendante. Elle a besoin de personne et elle fonce, c'est vraiment la reine qui va tout bouffer. Elle a un lion à l'intérieur, elle a vraiment la niaque et tout. Donc voilà, ça c'est important. En gros, concentre-toi sur toi. Ça c'est important dans ta vie, toi. On va être un petit peu égoïste pour l'instant, c'est ça que te dit ton toi du futur. Sois égoïste un peu. Fais tes trucs, pense à toi, tes objectifs et tout. Et il y a quand même des gens très sympas. Il y en a au moins, dans les 4 personnes, dans les 4, il y en a au moins 2 que vous devriez retrouver. Et voilà, vas-y, va pour récolter ce que tu es en train de semer. Vas-y, fonce. Ok. Bon, on a beaucoup de choses importantes parce qu'on a quand même du fond à chaque fois, une carte, un arcane majeur. C'était quand même puissant. Maintenant, alors, j'ai qu'une seule angoisse, c'est qu'on me dise les mêmes cartes dans ce qui n'est pas important. Mais je ne vais pas le dire, même si je l'ai déjà dit. Alors, on espère que non, parce que ça ne serait pas très facile à interpréter. Alors, qu'est-ce qui n'est pas important? Quelles sont les choses sur lesquelles tu ne dois vraiment pas perdre ton temps? Parce que tu as d'autres objectifs, tu as des trucs super à faire, donc on ne va pas perdre notre temps sur ça. Alors, être une sainte, voilà. Être une sainte, c'est magnifique pour ceux qui le sont, mais faut arrêter de te sacrifier, faut arrêter. Ici, on a un Capricorne avec un Poisson, et cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tisser sa laine dans le froid, dans la neige, dans la montagne. C'est merveilleux, c'est une sainte, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais tu n'es pas obligé d'être cette personne. Personne ne te demande ni d'être parfait, ni d'être un saint, ni d'être quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, tu as le droit aussi de penser à ta réussite personnelle. On ne te demande pas d'aller aider forcément tout le monde. C'est pas pour ça qu'il faut être un pourri non plus, mais il y a un équilibre entre les deux. Donc, arrête de faire toujours passer tout le monde avant toi. Pense aussi un petit peu à toi. Alors, on a une maison Dieu positive. Donc là, on te dit cool, hein. Il y a un truc qui est imprévu, qui va arriver ou qui est déjà arrivé dans ta vie. On le voit quand même plutôt de manière positive, mais de toute façon, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Ça compte pas vraiment. Donc, ce gros truc que tu te dis, mon Dieu, la maison s'est cassée, c'était un truc un peu stressant. Et ben, on te dit, alors là, laisse tomber parce que carrément, tu auras presque oublié l'anecdote d'ici quelques années. Alors, ça, on peut l'interpréter de manière complètement antagonique. Alors, c'est compliqué. On a l'épuisement. Alors, sur l'épuisement, franchement, je ne sais pas comment l'interpréter parce qu'on est dans ce qui n'est pas important. Alors, est-ce que ce n'est pas important que tu dois tout donner et que même si tu es crevé, ben, ce n'est pas important l'épuisement et qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller? Comment tu le sens? Et
on pourrait voir évidemment l'interprétation contraire qui est que c'est pas suffisamment important ce que tu fais pour t'épuiser. Mais personnellement, vu tous les trucs que tu as à faire, j'ai l'impression que pendant un temps et en respectant évidemment ton corps et les nécessités de ton corps sans être excessif, le fait de dire j'ai pas beaucoup de temps pour moi, on te dit bon, c'est pas si grave que ça, vu le résultat que tu vas avoir, ça vaudra vraiment la peine. Je vois ça comme ça, mais vous le verrez. Toujours, évidemment, quand on parle d'épuisement, c'est peut-être excessif. Il faut toujours quand même écouter son corps. Il ne faut jamais exagérer. Il faut dormir le nombre d'heures nécessaires. Mais par exemple, que pendant un certain temps, tu peux te dire, voilà, je vais avoir un petit peu moins d'heures de détente, je sais pas moi, de séries Netflix parce que j'ai vraiment un objectif et que voilà, mon objectif c'est ça, et au lieu de faire des heures de détente, eh bien je me mets à fond dans mon objectif. J'interprète comme ça, mais je vous dis, on peut aussi vous dire, ça vaut pas la peine de trop se fatiguer. Donc franchement là, c'est vous qui devez le sentir, suivant votre vie, votre manière de penser, parce que c'est vraiment deux interprétations qui sont complètement contraires. J'en suis complètement consciente, malheureusement. Alors, on a un empereur, et l'empereur, là, on te dit, il n'est pas important. Hein. Alors là, celui-là, il ne vaut vraiment pas la peine qu'on en parle, même. Hein. On avait un gentil pape, on avait un rebelle, qui a la même carte que l'empereur, mais c'est pas la même chose, c'est un rebelle. Donc, l'empereur, on te dit, laisse tomber, il n'est pas important. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être ton chef, qui est pénible avec toi. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es actuellement. Tu as l'impression que c'est quelqu'un de super important et qu'en fait, on te dit, non, en fait, non. Voilà. Je continue d'être choquée. Bon, ici, on n'a pas un arcane majeur, mais je continue d'être choquée qu'on a quand même encore 2 arcanes majeurs. Et je ne sais pas si on va avoir tout en arcane majeur, mais je suis quand même choquée. Ici, on a la lune. Alors, tes doutes, tes angoisses, tes peurs, il faut que tu les relativises. Elles ne sont pas si graves que ça. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses et il ne faut pas t'inquiéter autant. C'est pas que c'est pas important tes angoisses, mais il ne faut pas leur donner autant d'importance. Alors, on a un as de bâton et ça c'est assez choquant. C'est un projet qui en fait n'est pas aussi important qu'il en a l'air, puisqu'ici on commence quelque chose avec cet as de bâton. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place et on te dit, ouais, mais ça en fait c'est pas si important. Tu vas voir qu'après, alors ça peut être important de le commencer, mais ça va déboucher sur d'autres choses et finalement tu vas laisser un petit peu de côté ce projet-là. Voilà. Même à la même place, tu vois. Ça, c'est vachement sympa. C'est qu'on me met la même carte à la même place dans ce qui est important et dans ce qui n'est pas important. Alors, je vais l'interpréter de 2 manières différentes parce que je vais séparer la justice, puisqu'ici, je l'avais pris plutôt pour l'importance de l'équilibre. Et là, je vais dire, c'est la justice. Avec la justice, on a aussi les injustices. Et là, ces injustices ne sont pas si importantes que ça. Tu t'en fous. Même si quand tu vis l'injustice, c'est désagréable de la vivre, eh bien, tu l'oublieras. Et ici, on a un 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui n'est pas très important? Encore, on a du mal avec les choix. Il y a des choix, peut-être que tu es un petit peu en train de douter entre 2 choix, qu'est-ce que je vais faire, etc. On te dit en gros, t'inquiète pas, les choix vont se faire tout seuls. Tu n'auras pas vraiment à prendre une décision importante dans l'histoire. Donc, ce doute, ce questionnement, est-ce que je dois aller par là, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, eh bien, c'est pas si important que ça parce que ça va se résoudre tout seul, parce que les choses vont se mettre en place et tu vas te rendre compte que, voilà, tu te poseras plus la question par la suite. Voilà comment j'interprète tout ça, qui n'est pas un tirage facile, franchement, à interpréter là, et je souffre un peu. Alors, on va voir la dernière ligne, qui est une ligne à interpréter complètement à sa manière. Alors ici, on a le lion pur, on a le roi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une carte pour dire vas-y, quoi, impose-toi, réclame ton trône? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie? Alors, on a ici le monde qui a les ailes coupées. Hein. On a un monde qui est négatif. On a la morale, ok. Bon, il y a vraiment une nécessité de se libérer ici avec le fou. On a le chevalier d'or, on a l'ermite, on a le 7 de coupe et on a le 9 de
Le 9 d'or. Alors, je ne pense pas du tout que ça parle d'une personne que tu vas rencontrer, puisque là, on ne parle pas d'amour, mais alors vraiment pas. À la limite, au contraire, on parlerait plutôt de se libérer de quelqu'un. Mais vraiment, je pense que là, on n'a vraiment pas un tirage qui parle d'amour, donc je n'ai pas envie de parler d'amour. Mais je pense qu'il y a des personnes qui te coupent les ailes dans ton entourage. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui tu sors, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être, enfin, peu importe. Peut-être que c'est un roi, peut-être qu'on te dit au contraire, prends le pouvoir et deviens le roi. Ici, on a vraiment les ailes coupées, donc on a envie de faire quelque chose et ah, mais tu devrais faire ci. Non. La morale, tu vois, on voit même cette petite bouche pincée. Vous êtes sûr, vous êtes bien sûr de votre projet, vous n'allez pas rater, parce que si vous ratez, vous savez, hein, comment vous allez vous relever? Bah oui, on rate, et puis après on se relève, et puis après on recommence, puis on rate de nouveau, puis bon, voilà. Donc on connaît, pour moi, je vois un esprit fermé, un esprit petit. Pour moi, c'est cette personne-là qui te coupe les ailes. Peut-être l'empereur. Alors, libère-toi, libère-toi, libère-toi. C'est vraiment tous les gens qui essayent de te couper les ailes, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est merci, au revoir. On n'a pas besoin de vos conseils parce qu'on ne les avait pas demandés. Et donc voilà, le fou, il dit, je m'en moque parce que moi, j'ai décidé que j'allais sauter avec mon balai magique et que tout allait bien se passer. Donc voilà, vas-y. Monte sur ton balai magique, commence ton projet avec le chevalier d'or, tu as tout en main pour le faire, tout seul. Tu n'as pas besoin des conseils des autres, tu n'as pas besoin d'associations, tu n'as pas besoin d'en parler pour savoir si tu fais bien ou pas. Oui, ton opinion a autant de valeur que l'opinion de la personne qui est en face. Donc, si toi, tu as l'impression que c'est bien, tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre qui va te dire « Ah ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. » Bah oui, mais enfin, le plus probable, c'est que cette personne va te dire « Ah non, non, mais tu ne devrais pas, là, c'est vachement risqué. » Donc, ne cherche pas l'approbation des autres, ne cherche même pas à leur expliquer ton projet. C'est ton projet, c'est toi, tu te mets dans ton feu de camp avec ton petit chat. À la limite, le chat et le hibou ont le droit d'écouter les projets. Mais c'est tout. Donc, c'est vraiment, va vers tes rêves, poursuis tes rêves. On a ce 7 de coupe qui dit, mais vas-y, fonce vers tes rêves. Et après, tu savoureras tranquillement tout ce que tu auras gagné toi-même, tout seul. C'est-à-dire que tu ne devras rien à personne. C'est-à-dire que tu n'auras pas les gens qui te diront « Ah oui, tu te souviens comme je t'ai soutenu au début ?» Non, personne ne va t'avoir soutenu parce que tu n'en auras parlé à personne. Personne va t'avoir démonté le projet, t'avoir détruit tout pour après dire « Ah ouais, moi j'ai toujours cru en toi, c'était vraiment ça. » Tu te souviens pas? Ben non, je me souviens pas, tu m'avais dit le contraire. Mais ça, on n'a pas le droit, tu vois. Tu dis ça, on te dit « Ah mais non, pourquoi tu dis ça? C'était pas vrai, moi j'ai toujours cru que c'était une bonne idée. » Donc, pour éviter ça, eh ben, tu dis rien. Voilà. Donc, on a deux cartes d'ermite. On a un ermite au début de son projet qui pense à ses rêves. On a un ermite qui a réussi tout et qui dit « Oh, que je suis bien !» Donc, après, évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas rester tout seul toute ta vie. Tu peux avoir des gens très sympas et tout. Mais d'abord, ton projet, c'est toi. C'est un projet en solitaire. C'est un projet personnel. Et il faut surtout te libérer des personnes aux esprits petits qui veulent te couper les ailes et t'empêcher de le faire. Donc, il faut que tu sois le roi. Il faut que tu montes sur le trône et que tu t'imposes comme étant le roi ou la reine de ta vie. Parce que oui, dans ta vie, tu fais ce que tu veux. Alors, mon petit ange, qu'est-ce que tu as à nous dire? On a un 8 d'émotion. D'accord, donc là, c'est encore plus fort. On sent, pour moi, je sens que ça confirme l'ensemble. Le 8 d'émotion, c'est un 8 de coupe, ou qui te dit, bon, éloigne-toi de tous ces gens-là, va-t'en. Ça a l'air très bien, mais on part quand même. Donc, tu attends impatiemment qu'il se passe quelque chose d'important dans ta vie. Dans le fond, tu sais que le monde a plus de choses à t'offrir. C'est probablement le moment adéquat pour changer de profession, de maison, de ville, de pays, de continent, etc. Fais ce qu'il te semble adéquat pour toi-même et pas pour les autres. La vie est merveilleuse, alors pourquoi se priver?
Voilà, pour moi tout est dit, pour moi c'est toute une fermeture à ce tirage qui est assez fort. C'est vraiment toi du futur qui dit, alors je reviens un petit peu dans le passé parce que si on pouvait gagner quelques années, parce que j'ai perdu des années à me battre contre des moulins à vent avec tous ces gens-là qui m'ont mis des bâtons dans les roues, alors moi si je pouvais te donner 2-3 tuyaux pour qu'on prenne la voie, l'autoroute, eh ben ce serait pas mal. Voilà, en gros, le toi du futur, il dit, prenons l'autoroute, ne te disperse pas sur les petits sentiers avec des gens qui te disent, bah viens là, ah bah non, tu sais, tu devrais aller par ce petit chemin-là parce que c'est plus joli. Ouais, mais c'est pas vrai. Vas-y, fonce vers ton objectif. Et ben voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura donné la pêche, qui vous aura fait sentir quelque chose dans vos tripes pour ce projet, pour cette envie que votre vous du futur est venu vous rappeler, vous remettre sur ce chemin-là. Si ça vous a plu, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit j'aime, ça coûte rien, et puis un commentaire pour m'expliquer comment vous avez ressenti ce message, évidemment. Et puis, bah, si vous voulez pas qu'un jour YouTube ne vous montre plus mes vidéos et que vous dites « Mon Dieu, mais comment elle s'appelait la fille là qui parlait tout le temps et que vous ne retrouviez plus les vidéos ?» Eh bien, il faut s'abonner. Ça, c'est très, très important. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément, énormément d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis, je vous dis à très bientôt.